Alors, Zohar Vayakel jeudi. On va reprendre cette notion de Kétoret, mais on va s'arrêter sur la manière dont la Torah va décrire ça. Alors vous savez que l'architecture du Mikdash, elle est très importante, parce qu'on veut créer, d'un point de vue architectural, un élément qui permette de recevoir la présence divine sur terre. Donc chaque élément, chaque disposition est importante. Le Zohar, il ira même jusqu'à compter les barres et les crochets. Pourquoi il y avait tant de barres? Vous vous rappelez, on a vu ça dans le Pardes. Pourquoi il y avait tant de barres? Pourquoi il y avait tant de crochets? Pourquoi c'était fait de telle manière, etc. Et en plus, les personnes qui avaient fait Betzalel, en l'occurrence l'architecte, étaient des gens qui avaient un esprit divin pour pouvoir faire cette chose-là. Donc c'est très important chaque détail. Et donc il y avait ce qu'on appelle des autels, Misbéar. La traduction hôtel, elle n'est pas terrible, mais Misbéar, en gros, c'est un endroit où on sacrifie. Lisboar, c'est sacrifier, c'est égorger, un zévar. D'accord? Donc il y avait plusieurs autels. Et il y avait un autel particulier pour l'encens. D'accord? Or, cet autel particulier pour l'encens, la Torah lui donne un drôle de nom. Et elle dit, il s'appelle Misbéar Miktar Ketoret. En fin de compte, on répète le mot. Miktar Ketoret. Alors, vous savez tous que les substantifs en hébreu qui commencent par la lettre même, ce sont des factitifs. D'accord? C'est-à-dire qu'ils indiquent l'action qui est en train de se faire. D'accord? Ça, on a pris plusieurs exemples. Par exemple, or, c'est la lumière. Maor, c'est ce qui produit de la lumière. Donc, or, c'est la lumière. Maor, c'est un luminaire. D'accord? Menorah, c'est quelque chose qui va produire au fil de la lumière. Chaque fois qu'il y a un même, le même, il indique l'action de la chose. Par exemple, la différence qu'il y a entre le levouche et le malbouche. Alors aujourd'hui, on fait peu attention à ça, mais c'est très important. Le levouche, c'est ce qui habille, mais malbouche, c'est ce qui donne l'action factitive du fait de s'habiller. Très important en hébreu, quand on crée des substantifs comme ça avec cette lettre même. Le meilleur exemple, c'est or et maor. D'accord? Donc la Torah appelle ça un miktar ketoret. Rachid dit sur place que c'était un endroit sur lequel on faisait monter la fumée de la nuée de l'encens. Et du coup, on va trouver une racine à ketoret qui va être kitour. C'est quoi un kitour? C'est de la fumée. Parce que les kétorets produisent une odeur évidemment et une fumée. Zohar dit qu'il va dirtiv misbeach. Comment écrit miktar ketoret? Si déjà tu l'as nommé misbeach, c'est-à-dire un endroit qui va apporter un sacrifice, pourquoi tu l'appelles miktar ketoret? Vous allez voir, c'est un Zohar très précis. En Égypte, ils appellent ça le sabbat. Oui, c'est après, effectivement. Alors, c'est quoi la question? C'est que le factitif de misbeach suffit. On aurait pu dire misbeach ketoret, un autel de l'encens. Pourquoi est-ce que c'est marqué misbeach miktar ketoret? Donc le terme de miktar, qui veut dire ici le fait d'encenser l'encens, comme s'il y avait une répétition ou quelque chose qui se redoublait sur lui-même. Et là, Begin denakle me ay atar le aktara kema de avad Aaron. Le Zohar va se permettre de faire une analogie entre l'hébreu et l'araméen. Or, en araméen, les aktara, c'est les itkacher, ou plutôt c'est les kacher. C'est le fait de lier, ou plutôt le fait d'attacher. C'est de faire une attache. Donc, c'est quoi ce miktar ketoret? C'est ça qui va attacher l'encens.
Alors, ça veut dire que c'est de cet endroit, notez bien ce soir doucement, c'est de cet endroit que naît le lien. C'est cet endroit qui fabrique du lien, ou de la tâche. C'est plus fort la tâche que le lien. Kosher, le kesher, c'est presque en hébreu moderne, c'est un nœud, mais littéralement, c'est une attache. Le chibour, c'est un lien, mais le kesher, c'est une attache. Donc, c'est le lieu qui crée une attache. On va prendre notre temps. Kama de avad Aaron, comme l'a fait Aaron. Il y a plusieurs exemples dans la Torah où il y a eu des choses qui sont passées dans le désert. Par exemple, il y a eu la révolte de Korach. Or, quand il y a eu la révolte de Korach, à chaque fois qu'il y avait des choses qui se passaient comme ça, il y avait des fléaux dans la Torah. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une mortalité qui commence à être, il y a une espèce de fléau. Et tout de suite, Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le Mikdash, il a pris les kétoret et ça a arrêté le fléau sur le champ. Autrement dit, la faute, elle crée de la coupure, et les kétoret, ça crée du lien. Donc le seul moyen d'arrêter la brisure ou la dissension, c'est de recréer du lien. Et c'est cette chose-là qui crée du lien. Vous allez voir comment le Zohar va poursuivre avec cette idée. Est-ce que c'est vrai que Satan, ça veut dire séparation? Non, ça veut dire accuser. Littéralement, c'est dans Yov, d'accord, le Satan, c'est l'accusateur. Les satines, c'est léastine, c'est le fait d'accuser. Tout, de plus. Misbeach, itzterich leaktara, il a besoin de lier les kacha le beaou ketoret alda miktar ketoret. Donc, on ne perd pas notre question. Pourquoi la Torah elle a appelé cet endroit Misbeach Miktar Ketoret? Misbeach, déjà, c'est un lieu de rapprochement, c'est un lieu de sacrifice avec lequel on va créer un lien. Et si ce lien-là, il se fait par les Ketoret, pourquoi est-ce que j'ai besoin de rajouter cette notion d'attache? Alors il dit parce que le Misbeach, il a besoin lui aussi d'un lien. Pour que lui, il soit sanctifié par cet encens. Donc il faut le génie du Ramak pour résumer ça. L'encens, il permet de lier l'autel et d'unifier la sainteté. Ve'alda, et c'est pour cela, et c'est sur cela qu'on a appelé ça Miktar Ketoret, encensement de l'encens. Ici même on pourrait dire c'est la tâche de l'encens. Retenez cette première idée, on crée une attache. Or la question c'est, est-ce que l'attache, ça vient, à quel moment dans une relation quelconque l'attache vient? Est-ce que c'est en début? Est-ce que c'est en fin? Est-ce qu'elle est créée? Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Ou est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est préliminaire ou est-ce qu'elle va venir à la fin? C'est ça que le Zohar va nous expliquer ici. Tout. De plus, quand Zohar dit tout, ça veut dire que cela n'est pas une objection à ce qui a été dit avant, c'est simplement qu'on va rajouter un degré d'explication. Miktar Ketoret Ketargumo. Évidemment, on a le Targum, qui est la traduction en araméen de la Torah. Et d'après le Targum là-bas, on a expliqué Leaktara Ketoret, on va expliquer pourquoi. C'est-à-dire, il dit que c'est un autel pour encenser l'encens. Ça veut dire que le Targum traduit un autel, encensement de l'encens, c'est un autel pour élever l'encens. C'est ça que veut dire ici le miktar. C'est-à-dire que l'autel, il est là pour encenser l'encens, pour faire monter de l'encens. Ce n'est pas simplement la notion d'attacher, parce qu'un misbéach, normalement, devrait faire un sacrifice. Or là, il n'y a pas de sacrifice, puisque c'est simplement des espèces végétales. Donc c'est le misbéach qui est assigné à cette chose-là. Dea asir leaktara beatar achara ketoret bar mi marta de yom kippurim. Parce que, quand on connaît les lois du Beth Amikdash,
on n'avait pas le droit de faire la Kétoret à un autre endroit que ça, sauf le jour de Kippour. Et le jour de Kippour, on prenait de cet autel dans un encensoir de cette Kétoret, et le Kohen Gadol, avec cet encensoir, il rentrait au Kodesh HaKodashim. Donc il y a un lieu assigné à ça. Le Rama qui dit donc qu'il y a 3 explications pour expliquer ce mikta. Un, c'est le fait qu'on va lier et en même temps on va enchaîner le mal. On l'empêche d'agir. Deuxièmement, on va lier et unifier la sainteté. Et troisièmement, on fait monter et on lie tous les liens. C'est un lieu d'attache. On attache le mal et on lie le bien. D'accord ? Donc ça, c'était l'explication, on va dire, entre guillemets, théorique. Maintenant, on va dire tachazé. Tachazé, ça veut dire je vais te montrer, je vais te faire voir. Tachazé, viens voir. Aïman de dinar adif abattre. Celui que la rigueur poursuit. Il y a des gens qui sont poursuivis par Midat Hadin, d'accord ? Celui qui est poursuivi par la rigueur, il a besoin de ce Ketoret, ou la tava kamemare, et de revenir devant son maître. Tu as des problèmes dans la vie, tu as la Midat Hadin qui est sur toi, et des fois c'est difficile de se sortir de cette chose-là, parce qu'on est quelque part enchaîné, on est quelque part lié. Le Zohar dit il y a 2 choses à faire. La teshuva, évidemment, parce que la teshuva, c'est revenir à la source de la chose pour essayer de se détacher, et les kétoret. Iuragil be'ay, et s'il a l'habitude de cela, donc vous voyez que même du temps du Zohar, c'était pas quelque chose d'institué. Leat kara trin zimnin beyoma, de le rappeler 2 fois par jour. Betsafra ou Beramcha, le matin et le soir. Pourquoi ? Parce qu'il est marqué dans la Torah d'Irtiv que Toret Samim baboker baboker. Il y a marqué qu'il y avait un encens donc de Samim. Les Samim, ce sont les aromates. Un encens d'aromates qui est le matin. Urtiv, et il est écrit Ben Arbaïm Yaktirena, entre les soirs, il l'encensera. Ce qu'on appelle Ben Arbaïm, c'est ce qui va correspondre à la tfila de Mincha. C'est pour ça qu'on fait 2 fois les kétoret par jour, une fois le matin et une fois à Mincha. Plus exactement, on l'a fait 2 fois le matin, une fois au début de la prière et une fois à la fin de la prière, et une fois à Mincha. Veda iyu kiyuma de alma tadir. Et ceci est le maintien du monde constamment ou même de façon permanente. Comme il est écrit, Ketoret tamid lifne Hashem le dorotechem. C'est un encens perpétuel devant Hashem pour toutes les générations. Alors le Rama qui dit, mais comment la Torah, elle a pu dire que, alors qu'elle n'a pas dit pour d'autres choses, que cette chose-là, elle était tamid. Tamid, c'est permanent, c'est continu. Il dit parce que même qu'on ne peut plus le faire, la lecture des Kétoret continue à être l'enchaînement permanent qui permet au monde de se maintenir. Assurément, il est le maintien du monde en bas et le maintien du monde en haut. Donc du coup, même la lecture de cette chose-là, elle agit comme la chose. Là, le Zohar, il va s'énerver contre les endroits où on ne fait pas ça. Dans ce lieu, pas dans cet lieu, dans ce lieu où n'est pas rappelé chaque jour l'action des Kétoret, dinin delela sharinba, les rigueurs d'en haut y demeurent, ou mutanin saginbe, et il y a de nombreux fléaux, ve'amin harinin shaltin ale, et les autres peuples dominent. Imaginez, ces pauvres synagogues où il ne faut pas les Kétoret. Birin dirtiv, parce qu'il est écrit Kétoret tamid ifne Hashem. C'est cette notion de tamid. Pourquoi est-ce que la Torah elle a
employer cette notion de tamid, de perpétuel. Retenez que ce perpétuel ici, il va être lié à cette attache. Si on n'est pas attaché à quelque chose, il n'y a rien qui se maintient. Tamid yu kaima, perpétuellement il se maintient, lifne Hashem, yatir mikol pulchanin acharanin. Plus que tous les autres services. Alors là, on va commencer à se dire, on va se poser des questions, on dit maintenant alors quoi? Il est bien gentil le Zohar, mais alors quoi le reste? La prière, l'étude, l'action, etc. C'est fini maintenant, il n'y a que les kétorettes. Ça veut dire quoi plus que les autres choses? Ça veut dire quoi? Yoter mikol pulchanin acharanin. J'ai rajouté une note parce qu'il y a des commentateurs qui disent ok, c'est plus que les autres choses qui étaient au Beth Amikdash. Mais d'après le pshat du Zohar, ça veut dire plus que tout. Habiba yu uvada dektoret. C'est quelque chose qui est aimé par Dieu. Deu yakir vechaviv kame kucha berechu, parce qu'il est précieux et aimé devant Dieu. Yatir mikol pulchanin ou reutin ve'uvdin de alma. Et le soir, il remet une couche. Plus que tous les autres services et volonté et action du monde. Ça, aux échecs, ça s'appelle presque maths. Je dis, attendez, je comprends pas. Là, tu me mènes devant un mur, là. Je veux dire quoi maintenant? C'est fini, il n'y a plus rien. Ve'afal gav, de tseluta i ma'alia mekula. Il dit, ok, très bien. Évidemment que la chose la plus haute qui puisse se passer, c'est la prière. Pourquoi la prière? Parce que la prière, c'est le lien le plus direct qu'on peut avoir avec Dieu. Vous savez, il y a une fameuse histoire chassidique où quelqu'un qui dit quand j'étudie, Dieu me parle, et quand je prie, c'est moi qui parle à Dieu. C'est faux. Quand vous étudiez, vous essayez de construire un langage, et quand vous priez, vous mettez ce langage en action. Le plus haut degré, c'est la prière, parce que c'est là où effectivement on crée un lien. Dans l'étude, ce lien, on le fabrique. Mais c'est dans la prière qu'on l'exerce. Pourtant, il arrive plus facilement dans l'étude. Évidemment, parce que c'est plus facile. Parce que tout seul. Si vous jouez avec vos Legos, c'est facile. Avec vos Legos, c'est toujours plus facile. Donc c'est... Quoi? Lo adra shaikar et la maaseh. Et le maaseh, c'est la tfila. Oui, mais ça, c'était d'après la Kabbalah, le fait de Talmud Torah, c'est la même chose que la prière, au bout d'un moment, si tu sais le faire. Parce que dans cette étude, effectivement, tu fais quelque chose. C'est-à-dire, il faut être capable de prier, d'étudier avec les kavanotes. Mais si ton étude, elle est purement intellectuelle et que ta prière, elle est purement une demande, tu ne pourras jamais faire l'action entre les deux. Il dit Ve'afalga ve'tseluta ium'alia mikula. Et le Rama qui dit elle est supérieure à tous les autres commandements. Parce que la prière, elle apporte à l'homme les habits du Gan Eden d'Elela, du jardin d'Éden d'en haut. Parce que dans la prière, vraiment, tu construis une relation. Dans l'étude, et évidemment, ça dépend de ton degré d'étude, le degré le plus bas, c'est que tu te fais plaisir. Tu exerces tes facultés intellectuelles. Tu te fais plaisir. Après, il y a des degrés d'étude où tu vas plus travailler. Mais dans l'étude simple, c'est que tu te fais plaisir. À la limite, quelque part, la mauvaise étude, c'est du divertissement. Tu te divertis, quoi. Tu lis un livre, tu te divertis. Tu dis, bon, ça raconte une histoire. Dans la prière, c'est plus haut. Parce que c'est là où les choses vont se mettre en place. Terrible ce soir. Afalga vetseluta iuma'alia mikula. Uvda diktoret ou yakir vechaviv kamekucha berechu. Ok, le degré le plus haut, c'est la tfila. Maintenant, l'action de l'encens, c'est quelque chose qui est précieux et qui est aimé devant Kucha Berechu, même si tu fais que le lire. Alors ça, on va dire maintenant, ok. Alors maintenant, remettons les choses au clair et on va poser des bonnes questions. Tachazé. Maï ben seluta l'uvda lektoret. C'est quoi la différence alors? C'est quoi la différence? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Zohar, il a compris. Tu es en train de me dire qu'il y a deux types d'attaches. Tu es en train de me dire que le degré le plus haut, c'est de créer de l'attache, c'est de créer du lien. Donc je comprends que les deux créent du lien. Un par un moyen que je ne comprends pas très bien, et un par un moyen que je connais un petit peu parce que je l'ai expérimenté. Mais si tu dis que les deux créent du lien, alors dis-moi, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence qu'il y a entre les liens qui sont créés? Il y a l'odeur. Oui, mais l'odeur, ça crée un lien. Vous avez raison. La différence, je disais. c'est l'odeur. Oui, vous avez raison. Mais déjà, simplement, l'odeur, elle crée un lien physique entre le matériel et le spirituel. Parce que l'odeur, c'est à la fois quelque chose que vous ressentez physiquement, parce qu'il faut un odorat, et C'est plus archaïque que la parole. l'Agmara, elle dit, pourquoi est-ce qu'on fait une prière quand on sent une bonne odeur? Parce qu'il dit c'est la seule chose qui profite entièrement à l'âme. Alors il dit, mais il y a bien un profit physique de l'odeur. Il dit, le profit physique de l'odeur, il est détaché, à tel point que dans la halakha, Maïmonide, il se demandera, mais à ce moment-là, est-ce que n'importe quelle odeur, on peut s'en servir? J'ai fait un cours sur ça. Alors il dit, non, il y a des odeurs qui sont, même si elles sont bonnes, on ne peut pas non plus s'y attacher parce que ce sont de fausses bonnes odeurs, on va dire. Voilà. On croit que ça sent bon, mais ça sent pas très bon. Mais par exemple, quelque chose qui, en tout cas, c'est quelque chose qui est lié directement à l'âme. Alors vous allez dire peut-être que la prière aussi, ça peut créer ce lien. Simplement, techniquement, le Zohar, il va poser 2 fois la question. Alors on veut comprendre pourquoi il pose 2 fois la question. Alors il dit, première fois, c'est la note 17, on va d'abord poser ça de façon générale. Premièrement, Tseluta, à Kinula Beatar des Korbanin des Avou Avdi Israël. La prière, c'est vrai qu'il y a une grande discussion pour savoir d'où est venue l'institution de la prière. Bien qu'on dise que ce soit les patriarches qui aient créé la prière, Abraham a fait la prière du matin, Yitzhak, Yaakov, mais on dit aussi, c'est pas forcément contradictoire, que ce sont les sacrifices qui étaient le principe même de la prière et qu'après on a remplacé les prières par les sacrifices. Ce qui ne veut pas dire que du temps du temple, ils ne priaient pas, mais l'action principale était dans le temple. La prière, on l'a instituée, Be'atar des korbanin, des avou avdi Israël, des sacrifices que faisait Israël. Suivez l'analogie. Les sacrifices, ils font quoi? Les sacrifices, ils créent du lien. Korban, c'est, le Zohar l'explique longuement, korban, c'est milachon l'akriv. C'est du fait de rapprocher. Un korban, c'est pour rapprocher des choses. Donc, la prière, elle crée de l'approche, elle crée du proche. Et le proche, c'est le contraire de quoi? Du loin. Le proche, c'est le contraire du loin. Le Zohar le dit en toutes lettres. Karov Hashem. C'est le fait de créer une proximité. Parce que quand la chose elle est loin, on ne la voit pas, on ne la comprend pas, on ne la sent pas. Pour pouvoir sentir quelque chose, d'ailleurs, il faut même s'approcher de la chose. Donc les sacrifices, ça crée de la proximité. Et la prière a été faite pour recréer cette proximité qui était celle des sacrifices. Korban, alors ça vient de l'Ikaret. Oui, tout à fait. Après, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a appelé ça korban et pas kariv? C'est une question du Zohar grammatical. Mais C'est-à-dire que c'est à la fois sacrifice, mais en même temps victime. sacrifice, c'est une mauvaise traduction. Mais parce que quand on traduit par sacrifice, on décrit la conséquence. Mais la notion même de korban, c'est le fait d'approcher, de rapprocher, leit karev. Ça c'est clair. Le Zohar, il y a une question technique, parce qu'il dit que si c'est comme ça, on aurait dû l'appeler kirva. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé korban? Ça c'est plus précis. Mais en tout cas, l'idée c'est que la racine, c'est le rapprochement. Maintenant, on traduit sacrifice parce qu'effectivement, on voit le fait que le korban, c'est aussi quelque part à un moment donné qu'on va égorger un animal. Donc c'est une mauvaise traduction parce que dans le sacrifice, il y a l'aspect sacrificiel, etc. Tseluta, atkinula beatar des korbanin de avou avdi Israël. La prière
ils, ce sont les rabbins, ils ont institué en lieu ou en place des sacrifices que faisait Israël. Vekol inun korbanin de'avu avdin Israël. Et tous ces sacrifices que faisait Israël, la vinun chashivin kektoret, ils ne sont pas aussi importants que les kétoret. Autrement dit, il y avait un élément A qui crée du lien, ça s'appelle le korban. Cet élément A qui crée du lien, le korban, a été institué en lieu et place, la prière. Et un élément 2 qui s'appelle lui les kétoret. Les kétoret, ça n'a pas changé. Simplement, c'est soit on les lit, soit on les fait. On ne peut plus les faire, donc on les lit. Et il dit cet élément 2, il a plus d'importance que l'élément 1. Pourquoi ? C'est la question qui arrive. Vetu, ma ben aïlai. Alors maintenant, tu vas me préciser exactement pourquoi. Et là, Tseluta iutikuna leatkana maditstarir. La prière est un arrangement pour arranger ce qui doit être. Ce qui veut dire quoi ? Il y a un dysfonctionnement. Et il y a des choses qui doivent être arrangées. Prenez l'exemple simple. Vous avez votre pièce qui est en désordre. La prière, elle est là pour remettre de l'ordre. Le matin, le soleil se lève. Le monde est en changement. Il faut réorganiser le monde. La prière du matin, elle réorganise le monde par rapport au matin. La prière de l'après-midi, le soleil se couche, la nuit va commencer à arriver. Le monde commence à subir une modification. On va réarranger le monde. La prière du soir, Arvit, c'est la nuit, on va réarranger cette chose-là. Chatzot, la nuit tourne, elle se métamorphose, on doit l'arranger. Il faut lire les mots du Zohar. La prière, c'est pour arranger les choses qui doivent être arrangées. D'ailleurs, tout type de prière. Quand on prie, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut arranger. Alors, soit parce qu'on ressent le besoin, ça s'appelle une demande. Quelqu'un il est malade, quelqu'un il a des problèmes, quelqu'un il veut épancher son cœur, quelqu'un il veut sortir des choses qu'il a dans son cœur, il doit les sortir. Ou simplement par rapport à l'ordre général du monde, on prie parce qu'on doit arranger des choses. Ketoret avid yatir. Mais l'encens, ça agit encore plus. Metaken vekashir kishrin. Lisez les mots. Metaken, elle arrange comme la prière. Donc ça c'est égal. Vekashir kishrin, mais elle va attacher des attaches. Ve'avid neiru yatir mikula, et elle va produire une lumière plus que tout. Donc dans Produire la lumière, c'est pas recevoir. Avid, c'est oui, alors c'est vrai. Alors, mais parce que des fois je m'emporte un peu, mais avid c'est faire ou oui, avid c'est faire. En tout cas, j'ai préféré ici produire. Et produit une lumière plus que tout. On répète, les deux ça arrange. Cet arrangement-là, c'est un rapprochement parce que quand quelqu'un il va s'impliquer dans la création, il se rapproche de Dieu. Le soleil se lève. La plupart des gens n'y prêtent pas attention. C'est un changement dans le monde. Alors le matin, quand on prie, on se met en adéquation avec l'horloge du monde, qui est l'horloge du lever du soleil. Et on va prier par rapport à ça. Shabbat, c'est un jour particulier, on va prier par rapport à ce changement de temps. Donc cette chose-là, elle va créer une proximité entre nous et le monde, entre nous, le monde et Dieu. Ça, c'est la base. C'est la base des choses les plus hautes qui existent dans ce monde. C'est quand quelqu'un il se met à l'écoute et en action par rapport aux choses. La tefila, elle fait ça. Les kétorettes, ça fait ça aussi, mais ça crée une attache plus forte. C'est quoi cette attache plus forte ? C'est que ça va produire une lumière supplémentaire. Et cette lumière-là, elle a une action que la prière n'a pas. Alors je leur ai dit, ou maillot, alors je m'ai dit, sors-moi, de quoi tu parles ? De quoi tu parles ? De'abar zuama
veitke mashkena. Parce que le fait de produire une lumière, ça va enlever les saletés. La lumière chasse l'obscurité. Veitke mashkena, et ça va purifier le tabernacle. Vekula itneir, et tout est illuminé. Veitakan veitkashar kachada, et tout est arrangé et attaché ensemble. Donc, le degré d'arrangement et de proximité et d'attache créé par les kétorètes est plus fort que la prière. Si c'est comme ça, vous direz, mais alors, c'est quoi une prière alors? Ça sert à quoi une prière? Si tu me dis que par ça, j'arrive à plus que ça. Ve'alda, et sur cela, réponse surprenante du Zohar, Ba'inan le'agdama uvda diktoret litziluta. Donc il faut placer les choses dans l'ordre. Les kétoret, c'est le préambule à la prière. Parce qu'on ne peut pas rapprocher si on n'a pas attaché. D'abord on attache, après on rapproche. C'est pour ça que les kétoret, c'est une introduction à la prière. D'abord on nettoie, et après on rapproche. La bara zuama me'alma, pour éliminer la souillure du monde, de iutikuna dikula, car elle est l'arrangement de tout, bechol yoma veyoma. Donc, c'est pas contradictoire, c'est simplement un problème d'ordre. D'abord tu attaches, et après tu te rapproches, et pas l'inverse. Il faut d'abord créer un lien. Tu crées d'abord un lien, et après, dans ce lien-là, tu vas créer un rapprochement, et après, tu vas pouvoir ranger. C'est comme si tu dis, je vais repeindre, je vais changer les meubles, et après, je ferai la poussière. Non, tu fais d'abord la poussière, et après, tu arranges les meubles. C'est aussi simple que ça. D'abord, tu nettoies, et après, tu rapproches. Mais c'est le lien qui vient en premier. Que gavna de'au korbana haviva ditrae bekucha berichu. Et même dans le temple, les kétoret précédaient le sacrifice. Même dans le temple, le sacrifice que Dieu voulait, il fallait auparavant qu'il y ait des kétoret. Mais pourquoi on lit le sacrifice avant les kétoret alors? C'est une très bonne question. Mais il dit que apparemment c'était d'abord précédé de l'encens. Mais à Mincha, on le lit. C'est une bonne question. Mais c'était pas le kétoret, ça venait pas du sacrifice, justement. Ce sont deux choses différentes. Il y avait un misbar, c'est notre sujet. Il y avait un autel de l'encens et un autel des sacrifices. C'est ça notre question depuis le début. Pourquoi ce sont deux choses différentes? Il y avait un misbar, d'abord il y avait plusieurs, il y avait un misbar, un néchrochet, etc. Il y avait plusieurs autels, mais il y avait un autel particulier dédié à l'encens. Et en plus, c'était lui qui se trouvait à l'extérieur. Maktiv Bemoshe. Alors il dit, si tu veux comprendre cette chose-là, Samim, c'est aussi des... alors samim, c'est vraiment des espèces odorantes, ce sont des aromates. Oui, samim, ça c'est un hébreu moderne. Mais même, en fin de compte, c'est même dans l'hébreu classique. Mais un sam, c'est, il y a le sam amavet et il y a le sam achaim. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut procurer soit la vie, soit la mort. D'accord? C'était soit le poison, soit le... Exactement. Alors, on va voir cette chose-là par rapport à Moshe. Maktiv be Moshe. Qu'est-ce qu'il est écrit à propos de Moshe? Vayomer Hashem el Moshe, Dieu il a dit à Moshe, d'ailleurs, dans Tetzavé, Kach lecha samim. Prends pour toi des aromates, et là-bas, c'est là-bas qu'on va avoir, dans le verset 30-34, qu'on va avoir la description de cette chose-là. Donc, on va quand même les dire
parce que c'est important. 30 Lamed Dalet. D'accord. Samim, Nataf, ou Shchelet, Vechelbana, Samim ou Levona, Zakat, Bad, Bebadiye, Veasita, Otak, Ketoret. C'est le texte des Ketoret, et donc Dieu va lui donner l'ordre de ces Ketoret-là. Avalma Shana Beuvnada, Yatir Mikolma de Amarle. Dieu, il a parlé souvent à Moïse. Pourquoi est-ce qu'ici il y a quelque chose de particulier? Qu'est-ce qui est particulier? C'est dans la langue, il lui a dit Kachlecha. Et la Kachlecha, ça veut dire quoi? Prends pour toi. Pourquoi il a dit Kachlecha? On n'a pas vu ça appliqué à d'autres commandements. Écoutez bien la réponse. Lehanatra ou l'tolatra. Chaque fois qu'il y a marqué Lecha, pour toi, comme par exemple dans le fameux Lech Lecha d'Abraham, ça veut dire va-t'en pour toi. Ou dans Shelach Lecha, envoie pour toi. Ça veut dire c'est quelque chose que tu fais pour toi. Littéralement, tu le fais pour toi. Lehanatra, pour ton profit et pour ton utilité. Et le Zohar, écoutez bien, va nous expliquer ça d'une manière surprenante. Begin, de kad iteta itkat, parce que quand une femme, elle va se purifier, elle va au mikvé, anauta de ba'alayu, elle le fait pour son mari. Quel rapport? Quel rapport? Verazada, et c'est cela le mystère, de kar le chassamim, de prends pour toi des aromates. Les abarazuama, pour éliminer la souillure, les idkacha iteta bebaala, pour sanctifier la femme avec son mari. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas compris ce que le Zohar va vous dire avant. Quelle est la plus grande attache qui existe? C'est l'attache du masculin et du féminin. C'est quoi le plus grand lien qui existe dans le monde, même depuis la création? C'est le lien du masculin et du féminin. Maintenant, ce lien-là, il doit être préparé. C'est quoi le karlecha? Ça veut dire que Moïse, il est l'élément masculin, et la tâche, c'est la shrina, c'est la résidence divine. Moshe, il doit, quelque part, arranger la résidence divine, arranger la shrina, pour pouvoir, d'après le Zohar, c'est pas un problème, d'après le Zohar, Moshe, c'est le mari de la shrina. Moshe, c'est l'époux de la shrina, c'est développé très longuement. Et donc maintenant, c'est comme si quelque part, il amène la shrina au mikvé. Les kétoret, c'est le mikvé de la shrina. Et il doit la purifier. Alors vous allez me dire, mais la prière aussi, elle crée aussi une union. Quand on dit par exemple les Shem Kuchaverecho Shrinte, quand on dit que la prière, elle est là pour unir Dieu avec le côté féminin des choses, quand la prière, elle est là pour unir Kuchaverecho ou Shrinte, oui, c'est vrai, mais un procure plus que l'autre. C'est ça qu'a dit le Zohar. Il y a la tâche et il y a l'union. Il y a la tâche et il y a l'union. C'est la question qu'on va poser. Parce que s'il y a un commandement, vous savez quel est le plus grand degré d'union dans la prière? C'est le Shema Israël. Parce que le Shema Israël, d'abord, c'est une mitzvah de la Torah. Et le Shema Israël, c'est l'union de nous avec Dieu dans l'unité d'Israël. Ce qui est déoraïta, ce qui est demandé par la Torah comme étant un commandement, c'est le Shema Israël. Le reste, la prière, comme on l'a dit, par exemple, la Hamida, etc., ce sont des choses qu'on a instituées après. Mais la seule chose qui est midoraïta, c'est le Shema Israël. Même d'après ceux qui disent qu'effectivement la prière aussi elle est midoraïta, mais en tout cas elle ne l'est pas autant que le Shema Israël. D'ailleurs c'est une grande question, pourquoi est-ce qu'on fait le Shema avant la Mida? Mais en tout cas, ce degré-là, il va créer une union.
avant d'unir, il faut attacher. Donc les deux, ça attache. Et ça, cette chose-là, il n'y a que Moshe qui peut le faire. C'est pour ça qu'il y a marqué Verazada karlecha samim. Prends pour toi. C'est toi qui vas agir avec cette chose-là. Karlecha samim. Le abara zuama. Ou les idkacha iteta bebaala. Et pour sanctifier la femme avec son mari. Zakar chulake de Moshe. Heureuse la part de Moshe. Parce que lui, il produit cette chose-là quand il va s'attacher au degré qui est le plus haut degré féminin qui existe, qui est le degré de la Shrina. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.